Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Mariage, le podcast destiné aux futurs mariés. Je suis Elodie, wedding planner à Bordeaux et fondatrice de la Fabrique à Mariage. Je suis également membre du collectif Le Mariage d'Héloïse Bordeaux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 3e épisode. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème sympa, on va parler musique et vous l'aurez compris, on va parler d'un acteur majeur de votre mariage, le DJ. Alors le rôle du DJ, c'est quoi ? Il va s'occuper de l'animation musicale tout au long de votre journée de mariage. En général, cela commence à la cérémonie, puis au cocktail, au dîner et bien évidemment à la soirée dansante. Il est vraiment là tout au long de votre journée et partage entièrement cette journée à vos côtés. Alors très souvent, quand on se lance dans l'organisation de votre mariage, le choix du DJ, c'est un sujet qui ne vient pas tout de suite. Vous préférez mettre la priorité sur le lieu ou le traiteur, par exemple, parce que vous vous dites que c'est facile de choisir un DJ, qu'il y en a plein, que ça vous prendra pas beaucoup de temps, et vous préférez mettre ça un peu plus loin dans votre planning de préparatifs. Et peut-être aussi que vous vous dites que, bah oui, voilà, il y a l'oncle du cousin de mon copain qui fait ça, un amateur, et peut-être qu'il pourrait venir faire l'animation à votre mariage. Et même vous pouvez vous dire que si je branche mon téléphone sur une enceinte et que j'appuie sur play, voilà, les invités vont danser toute la nuit. Mais voilà, imaginez un petit peu le scénario catastrophe suivant. Une cérémonie avec de la musique sans réelle émotion, un cocktail et un dîner avec une ambiance sonore bof sans grand intérêt, et puis une soirée dansante avec une piste de danse malheureusement vide. Eh bien, je peux vous dire que c'est vraiment ça que vos invités retiendront, c'est que l'ambiance n'était pas au beau jour à votre mariage. Gardez bien en tête qu'il y a 3 choses que vos invités retiendront après votre mariage, c'est le lieu, le repas et la musique. Voilà, il faut vraiment garder à l'esprit que l'ambiance de votre mariage sera en partie due aux soins que vous allez apporter à votre animation musicale et aux soins que vous allez apporter à votre choix de DJ, que ce soit à la cérémonie, au vin d'honneur ou à la soirée. Votre DJ a un rôle majeur dans la réussite de votre mariage et il est vraiment très important de bien le choisir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous donner tous mes beaux conseils pour savoir comment choisir votre DJ de mariage. Et pour m'aider à répondre à cette question, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui devant mon micro Bruno Lacour de Bell Events. Salut Bruno. Bonjour Elodie, merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être là. Ben écoute, merci à toi d'être là aujourd'hui et de venir nous parler de ton métier et de ta passion pour la musique. Alors, j'aimerais qu'on arrive tous les deux à répondre à une question que les futurs mariés me posent souvent. Comment choisir son DJ et qu'est-ce qu'un bon DJ de mariage ? C'est quoi ? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours dans la musique ? Oui, avec plaisir. En gros, j'ai commencé par un BTS audiovisuel dans le son. Donc, j'apprenais tout ce qui était métier autour du son dans le cinéma, dans la radio. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné. J'ai travaillé en tant que technicien son en radio pendant quelques années. Et en parallèle, je faisais déjà DJ. Donc voilà, pour les copains, j'ai évolué petit à petit. Ensuite, j'ai dû faire un choix, continuer en radio ou me lancer à fond dans le milieu du mariage. Puis j'ai fait des rencontres, notamment Pascal Bordeaux de Bordeaux Event qui m'a fait bosser un bon moment. J'ai fait mon premier salon du mariage. J'ai vu la joie, l'énergie qu'apportait ce milieu-là. Et donc voilà, j'ai lâché la radio pour partir à fond dans l'événementiel. J'ai fait quelques temps avec Bordeaux Event et ensuite je me suis mis entièrement à mon compte et j'ai créé Bell Event il y a 4 ans. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu fais que des mariages ? Non, aussi du professionnel, aussi du gala étudiant, tout ce qui nécessite de se déplacer avec du matériel et voilà. Mais le gros du secteur, c'est le mariage pour moi. Alors, qu'est-ce que tu aimes justement dans les événements mariage ? Qu'est-ce qui te pousse à faire que ça ? Alors en fait, je suis devenu un fan absolu de mariage. L'énergie qui en résulte, l'amour qu'on ressent, les beaux lieux, les beaux vêtements, l'ambiance générale. Enfin, je sais pas. Au fond, je suis un grand sensible.
Donc je m'imprègne de l'énergie générale et voilà, j'adore les mariages pour ça, pour ce qui s'en dégage. L'amour, je pense que c'est une bonne C'est définition une de bonne truc. Oui, définition, oui. ouais. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est un mariage réussi? J'ai envie de dire quand tout le monde s'est éclaté, quand il n'y a pas eu de fausse note, qu'il n'y a pas eu de casse, qu'il y a pas. Bon, ça arrive rarement, voire jamais. Mais non, parce quand on le ressent quand tout le monde s'est éclaté. On le ressent, Ouais. ça se Pour voit. toi, c'est que du bonheur après. Oui, une piste de danse pleine. Ouais, c'est ça. Danser, allez. Jusqu'au bout de la nuit. Oui. Alors justement, pour entrer un peu plus dans les détails de ce que tu proposes, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton premier contact avec les futurs mariés, comment ils se mettent en relation avec toi, comment ça se passe et quel est le plus important finalement dès le premier rendez-vous? Alors, pour le premier contact, je rentre directement dans les détails de l'organisation et des musiques. Voilà, je veux que les mariés ressentent que je connais mon métier et que je suis bon dans ce que je fais. Voilà, ça passe aussi par la création d'une relation privilégiée avec les mariés. Le feeling entre eux et moi, c'est absolument indispensable, quoi. En rendez-vous, le tutoiement est rapidement de mise. Voilà. Et tu me disais comment ils me trouvaient. Alors, en général, c'est par recommandation ou par Internet. Et petite dédicace aussi, un grand merci à toutes les wedding planners qui me proposent, qui me font confiance. Voilà, c'est vraiment cool. Ouais, le message est passé. Et voilà, non, et comme je le disais, je rentre vraiment dans les détails au niveau de la musique. Moi, j'ai une petite technique pour ça. Donc, on prend vraiment le temps. 15 minutes, au moins 15-20 minutes où on va parler musique en énumérant les différents styles. Moi, je vais citer beaucoup d'artistes pour leur montrer que j'ai de la connaissance, que je sais parler musique et que Tu sais de quoi tu parles. simplement. Et puis, mon petit plus à moi, c'est de citer tout ce qui ne plaît pas à tout le monde. Que ça soit des musiques dans les années 80, que ça soit les Madison, que ça soit pas même un Céline Dion. Il y a des gens pour qui c'est indispensable et d'autres qui peuvent plus les voir en peinture. Donc, tous ces artistes-là, on les connaît. Donc, je les cite clairement en rendez-vous et ils me donnent clairement leur avis. Oui, tu les vois tout de suite, tu vois leur réaction, si ça leur plaît, si ça leur plaît pas, Ouais. s'ils aiment pas, et tu te le notes. Et une fois qu'on a fait le point sur ces musiques-là, je peux plus faire d'erreur. Là, c'est pas avec du Bruno Mars ou du ABBA que on peut se planter. Ça, on le met en soirée, Ça passe. Voilà. Ça passe pour tout. Donc voilà. Et si jamais tu tombes sur un couple, par exemple, qui connaît pas beaucoup la musique et qui te disent ah, je sais pas ce que j'aime, ce que j'aime pas, comment tu vas faire pour orienter tes choix? Tu y vas au feeling le jour du mariage, tu vois selon l'ambiance, tu t'adaptes selon les invités? Non, mais pendant le rendez-vous, je leur fais écouter des musiques déjà, parce que même si on s'y connaît pas et que on a quand même un avis à donner, donc je leur fais écouter des choses. Mais évidemment, s'ils n'ont pas envie de se prendre la tête et qu'ils me font confiance, je me débrouille. Avec l'expérience, je sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. On a la chance, en tant que DJ de mariage, d'avoir une espèce de régularité quand même. Comparé aux DJ qui vont mixer en bar ou en club toutes les semaines, qui doivent se renouveler pour pas faire entendre toujours la même chose aux gens. Quand on mixe en mariage, alors oui, on fait jamais la même chose. Oui, on a toujours les nouveautés, les nouveaux trucs qui se rajoutent, mais il y a quand même une base qui est quand même assez solide. Et de fil de mariage en mariage, on affine tout ça et on est de plus en plus précis et doué dans les enchaînements, dans ce qui va mieux après telle chanson, dans ce qui plaît le plus à un grand public de 20 ans à 70 ans. Ouais. Et j'imagine aussi que tu mets un peu ta patte, c'est-à-dire ce que toi tu aimes, ta façon de mixer, les morceaux que tu apprécies plus, etc. Ah, mais oui, évidemment. Tu ne fais pas que répondre. On a tous nos préférences. Voilà. Non, mais oui, mais là aussi, je le dose. C'est-à-dire que j'en parle avec les mariés de base.
Ils peuvent être plus ou moins ouverts. Il y a des puristes qui veulent par exemple que des chansons originales euh, sans, sans modernité. Enfin, bon, ça c'est assez rare, mais D'accord. un truc comme ça, voilà, je vais pas leur mettre le dernier morceau remasterisé qui a quelques petites touches électro. Oui, sauf Voilà. s'ils aiment ça et qu'ils te le demandent, quoi. Oui, mais en général, ça fonctionne bien. Alors, est-ce que tu proposes aussi des morceaux particuliers pour les moments clés du mariage, comme l'ouverture de bal, l'entrée de mariée, etc. Bien sûr. Tu peux faire des mix personnalisés, ce genre de choses? Évidemment. Euh, non, mais oui, déjà, j'ai toute une gamme de musique que je peux leur proposer. Et puis, en plus de ça, je garde en réserve les morceaux qui ont été choisis par tous les précédents mariés. Donc, s'ils D'accord. ont besoin d'inspiration, je peux leur proposer plein de choses. Et après, des montages pour ouverture de bal, oui, voilà, Ouais. j'ai fait j'ai fait une formation donc dans le son, donc tout ce qui est logiciel de montage Donc, tu et gères. voilà. Et on fait quelque chose de pro avec vraiment de beaux enchaînements, des petits effets qui... Par exemple, un flash mob, est-ce que des témoins, par exemple, ils peuvent t'appeler, te dire voilà, on va faire une surprise au marié, est-ce que tu peux me faire un petit montage Ça, c'est dans tes cordes. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, dis-moi, combien de temps avant le mariage les mariés viennent vers toi en général et pour réserver la prestation? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 6 mois? Quel est le temps idéal pour toi? 1 an et demi. Ah oui! Oui. Alors, raconte-moi un petit peu ça parce que c'est beaucoup. Ah, non, oui, entre 1 an et 1 an et demi. J'ai juste envie de dire les premiers arrivés. Ouais. Non, oui, c'est ça, c'est ça. Ah, ça, c'est toujours un peu délicat, moi, je trouve, parce que les mariés, quand je commence l'organisation de mariage, c'est que le DJ, ça vient pas tout de suite, tout de suite. Ils ont du mal à se dire que c'est une partie qui va être un peu compliquée, etc. Pour eux, Mhm. c'est easy, quoi, de trouver le DJ. Donc, je galère toujours un peu à les lancer sur le sujet tout de suite, quoi. Mais en Oui. fait, il vaut mieux le faire le plus tôt possible, on est Oui. d'accord. Mon conseil, c'est de faire tous les prestataires. Dès que possible. Ouais. Voir après les détails plus tard, s'il faut, tout ce qui est, même pour votre traiteur, les menus, vous pouvez voir tout ça un peu plus tard, mais en tout cas, je veux faire le choix du prestataire, oui, si vous voulez avoir celui qui vous correspond le plus tôt. Ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce que tu peux justement nous parler de tes prestations? Qu'est-ce que tu proposes exactement? Oui, alors, mais je fais tout ce qui est possible de faire au final. J'ai plusieurs formules. La première avec le plus basique où on va du cocktail jusqu'à la fin de soirée. Alors moi, je travaille sans limitation horaire. Sauf si le lieu te l'impose. Oui, évidemment. Donc, tu peux Euh, mixer jusqu'à 6 heures du mat. ouais. D'accord? Ah. J'ai une petite technique là aussi. Vers 5 heures, je peux aller voir les mariés et leur demander vous amusez bien, vous voulez que je continue ou pas? Et en général, c'est toujours un peu la même réponse. C'est oh non, mais on continue parce que tu continues, mais franchement, on a passé une bonne soirée, tu peux arrêter. Ils sont crevés, ils veulent aller se Mais coucher, quoi. oui, En gros, c'est ça le faut pas message. oublier, oui, en général, ils se lèvent à quoi, à 10 heures Ouais. pour Bon, après, tu as toujours une petite bande de copains qui restent là jusqu'à pas d'heure et qui n'ont pas du tout envie d'aller se coucher. Donc, eux, peut-être qu'ils ont envie que tu joues encore et encore et encore. Mais à un moment donné, il faut savoir dire stop, j'imagine. Oui. Ça doit pas être facile. Oui, bon, mais c'est pour ça que quand c'est les mariés qui disent stop, Ouais, c'est plus là, facile. voilà, c'est tout le monde d'accord. Et donc, oui, voilà. Et donc, niveau formule, évidemment, je m'occupe de la mise en lumière de la piste de danse. Vous avez des micros sans fil pour vos animations. Vous avez des enceintes aussi sans fil pour le cocktail. Ensuite, il y a possibilité d'avoir la mise en lumière complète de la salle. Donc, là aussi, du matériel sans fil. Donc, propreté et sécurité D'accord. maximale, la vidéoprojection, la sonorisation, la gestion de la cérémonie. Ouais, donc, au final, c'est pas que la musique, c'est vraiment tout l'aspect technique Ah que oui, tu gères du début de la bien journée sûr. jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Et j'ai même une petite nouveauté. Bon, j'ai déjà aussi mes prestations avec un saxophoniste qui peut soit jouer au cocktail, soit à la soirée avec moi. Et donc la nouveauté, c'est moi qui joue au cocktail directement. Je crée un deuxième petit stand de DJ à l'extérieur, enfin au cocktail, et puis je joue en live directement
Ah oui, donc c'est pas une enceinte. devant les invités. Voilà, en général, les gens ils mettent juste une enceinte ou il y a en branchant une clé USB avec des sons qu'ils auront préparés en amont ou reliés en fil avec à leur ordinateur. Mais voilà, Donc tu là ce que je viens, propose, c'est un juste milieu entre juste avoir de la musique qui tourne toute seule et avoir des musiciens qui peuvent avoir ouais. un certain coût. Là, voilà. Donc, du coup, ça veut dire que tu viens avec double matériel, Grosso modo. grosso modo, c'est ça. D'accord. Et c'est sympa de se faire accompagner comme ça par un musicien. Ça se passe comment exactement? Il te suit sur tout le cocktail, c'est toi qui lance les morceaux. Comment vous arrivez à vous coordonner? De quel musicien? Le saxophoniste, par Oui. exemple. Non, en général, pour le cocktail, il est indépendant. Bon, il, il a ses propres bandes son sur lesquelles il joue et puis voilà. C'est juste pendant la soirée où on joue vraiment ensemble et qu'il y a des choses qu'on a préparées. D'accord. Alors, pour rester un peu dans la partie technique, je voulais quand même te demander cette question-là, c'est par rapport au choix de matériel. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est très très important dans ton métier, la qualité du matériel que tu utilises? Alors, la réponse logique, ça serait oui, Oui, mais j'imagine. je mettrais juste un petit nom pour dire on n'est pas meilleur DJ, on n'est pas meilleur DJ. Finalement, on est du bon matériel, on offre juste une qualité de prestation et de service supérieure. On, Comme je l'ai dit, pour du matériel sans fil, c'est de la propreté et c'est de la sécurité. Pas de fil qui traîne, voilà. On, Avoir des enceintes de qualité, c'est avoir un meilleur son, mais aussi moins de chances que quelque chose plante. Euh, il y a l'esthétisme aussi pour le type de structure. Des trépieds, ça va être moins esthétique qu'avoir des structures en totem ou, euh, ou quelque chose avec du lycra. Enfin, je sais pas. D'accord. C'est ces différences-là. Et puis, comme je dis, en fait, c'est plus que le matériel, c'est le. Non, c'est ouais, c'est la sécurité avant tout. La sécurité, enfin, comment dire, pas juste la sécurité le soir même, mais la sécurité en cas de panne ou en cas de Mmh. problème. Là, aujourd'hui, si j'ai un problème technique d'une quelconque manière, il n'y a rien qui puisse me bloquer dans ma prestation. J'aurai toujours un plan de secours s'il y a quelque chose qui lâche ou. D'accord. Tu as du Mais matériel en plus que tu peux sortir si jamais tu as un souci. c'est ça, déjà. D'accord. Alors une autre question, un autre sujet qui m'intéresse moi tout particulièrement en tant que wedding planner, c'est la relation que tu as sur place les jours J avec les autres prestataires de mariage. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Est-ce que tu échanges avant le mariage, par exemple, avec le photographe ou le traiteur, etc., pour mettre en place le déroulé de la journée? Évidemment. Alors déjà parce que je considère que dans le mariage on est tous des copains, donc il faut copiner, Il donc faut copiner. voilà, il faut dialoguer. Euh, et puis non, oui, évidemment, le but d'un bon prestataire de mariage, c'est de faire en sorte que les mariés se posent aucune question et s'occupent de rien. Une fois qu'on nous a engagés, on s'occupe de toute notre partie et eux, ils ont juste à profiter. Donc, les liens avec les autres prestataires, c'est à nous de le faire. Donc, avec le photographe, on va pouvoir voir l'intensité de la lumière. Alors, on va faire notre mise en lumière, on va lui montrer ce que ça va donner le soir. Et parfois, pour faire ces photos, il peut avoir des demandes particulières d'intensité. Ou pour le traiteur, ben oui, sur les moments clés de la soirée, quand est-ce qu'ils vont vraiment lancer les plats, les surprises qui sont Mm. prévues. En général, on se voit pas en avance pour ça. C'est le soir du mariage qu'on fait une mise au point. Ça suffit largement. Voilà. Et puis toute la soirée, on doit un peu improviser parce que Ouais. ça m'est rarement arrivé qu'on respecte exactement les horaires prévus. Il y a toujours des choses imprévues Oui, ou des c'est choses sûr. en moins. Mm. Ou voilà. Donc tout Alors ça, du ça coup, j'ai se une fait. question piège. Oui. Est-ce qu'avoir une wedding planner sur le mariage, ça te facilite la tâche? Mais oui, complètement. Merci, Léonie. Alors, pour être sincère, j'ai mis du temps avant d'aimer Ouais. travailler avec les weddings. Parce que justement, en étant passionné du mariage et
j'aime avoir moi ma propre proximité avec les mariés et gérer indépendamment toute ma partie. Euh, voilà, et devoir avoir Mm. un lien avec une wedding planner qui fait l'intermédiaire, devoir poser des questions à elle plutôt qu'au Mm. marié, ou ça, c'était pas trop mon truc au départ, mais finalement Ouais, je comprends. ça ajoute tellement de confort et de sécurité, et on se rend beaucoup moins la tête comme ça que Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'est voilà. pas qu'on remplace ce lien justement que vous avez avec les mariés, mais c'est que qu'on vous accompagne plus facilement, pour que ce soit plus fluide, quoi. Et vous le faites très bien. Merci. Moi, j'ai une petite question quand même à te poser. Je trouve que sur le marché des DJ et d'animation musicale, on a énormément de différences de prix. Euh, J'aimerais comprendre un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous Parce que vraiment, on peut trouver des prestations à 500 €, des prestations à 2005, alors qu'au final, la prestation mariage, voilà, vous êtes là toute la journée, vous faites l'animation musicale. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ça. Alors déjà, il en faut pour tous les budgets. C'est même indispensable. Puis d'ailleurs, j'ai commencé à 500 aussi, enfin même moins au final. Donc il faut bien ça. Et ce qui va changer, mais c'est l'expérience du DJ, le matériel qu'il utilise, euh, le type d'entreprise aussi, parce que quand on a une entreprise qui emploie des DJ et qui a des charges, qui a tout le bazar, mais forcément ça va coûter plus cher, mais ils vont pas gagner plus au final. Donc ça aussi, ça à prendre en compte, mais au moins avec eux, on est sûr d'avoir Ouais, des DJ, et que ouais, c'est même ça. si il a un problème, ils ont Mm. des gens derrière au cas où. Il y a la qualité de service. Euh, à un certain prix, on est vraiment à fond avec les mariés. Et justement, voilà, comme je le disais, on fait en sorte qu'ils s'occupent de rien, et on est là pour penser pour eux. Euh, donc oui, donc l'expérience quand on a 1 an de vie, 2 ans, 3 ans et 10 ans, on peut prétendre aussi à se vendre plus cher. Le matériel aussi, plus on va mettre du matériel de qualité, plus il faut avoir un prix Ouais, qui c'est sûr. s'y ressent. Par contre, les gens qui facturent très cher alors qu'ils n'ont pas d'expérience et pas grand matériel, ça c'est plus gênant. Voilà. Et ensuite, simplement, la, la reconnaissance, enfin, ou l'influence, ou dans je sais quoi le mot, euh, simplement, on peut aussi appliquer des tarifs en fonction de ce qu'on peut se permettre. Quand Ouais. on Mm. met un certain tarif, en offrant un service et qu'on a cette demande, on peut, Tout à fait. voilà, Merci, Bono. de rien. J'aimerais que tu nous racontes un souvenir, une émotion, une anecdote un peu rigolote que tu aurais vécu sur un mariage, un truc que tu as envie de nous raconter. Voilà. Bon, j'ai surtout envie ouais, je pourrais parler de mes débuts. C'est assez marrant ça, parce que quand j'ai commencé, je faisais aussi des petits boulots à côté, donc j'ai été animateur en village de vacances. Ah, Ouais. sympa. Et pour mes premiers mariages, je faisais des animations de chorégraphie. Donc j'allais devant les platines et je faisais faire des chorégraphies aux gens. Ah oui, d'accord. Ah, ça. T'as des vidéos ou pas? Euh, non, du village de vacances. Tu peux me voir sur scène si tu veux. Moi, je vous partagerai tout ça, y a pas de souci. Et si je devais te demander, si tu devais nous donner un seul conseil pour choisir son DJ, ça serait quoi pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais à nos futurs mariés qui nous écoutent? Je dirais, faites-le parler musique. Le nombre de personnes qui n'arrivent pas à bien s'exprimer, à bien parler de musique, à avoir du tac au tac. Si je vous dis Indochine, je peux dire téléphone derrière. Je sais qu'en soirée, je peux mettre les uns l'un derrière l'autre. Si la personne n'arrive pas à débiter des, euh, des, des noms d'artistes à la chaîne, mais dites-vous que pendant la soirée, quand il mettra un morceau, il n'aura pas l'esprit euh,
vif où il aura 10 000 idées de musique qu'il pourra mettre derrière celle qu'il est en train de mettre. Donc ça traduit juste un manque d'expérience, je trouve, ou voilà, comme s'il n'avait pas assez bossé sa musique, comme si voilà. Donc le feeling, parler et le feeling aussi, hyper important. Il faut que. Ok, oui, il se passe quelque chose. C'est clair. Donc le rendez-vous est obligatoire dès le début en fait. Tu les rencontres. Tu fais jamais de mariage sans avoir rencontré les mariés au final. Oh, ça m'est peut-être déjà arrivé. J'ai 30% de ma clientèle qui est étrangère. Tu parles anglais donc. Yes, a little bit. Super. Parfait. Donc oui, donc on les rencontre pas forcément, mais je suppose qu'un rendez-vous en visio, ça compte comme. Oui, tout à fait. Oui. Donc oui. Alors pour résumer un petit peu cet échange avec toi, Bruno, et répondre à la question c'est quoi un bon DJ et comment le choisir, j'ai relevé plusieurs points importants. Et le premier, c'est qu'un DJ est avant tout un expert musical. Et ça, c'est un point que tu as vraiment bien expliqué tout à l'heure. Un DJ doit vraiment être en mesure de vous parler longuement de musique et d'artistes et de morceaux qui s'associent, qui matchent bien ensemble, etc. Voilà, il doit vraiment être en mesure de vous parler de sa playlist et des morceaux qui fonctionnent et qui fonctionneront pas sur le mariage. Il est avant tout un amoureux de la musique, mais surtout il la connaît et il la maîtrise. Voilà, si vous lui parlez d'une soirée électro ou d'une soirée plutôt guinguette ou d'une cérémonie avec des musiques un petit peu d'émotion, etc. Voilà, il doit être en capacité de vous proposer les titres adéquats et répondre à vos besoins. Il a vraiment une expertise musicale. Le deuxième point que j'ai relevé, c'est qu'il possède une grande maîtrise technique. Voilà, je sais que c'est une partie qui est pas évidente pour vous parce que c'est le matériel qu'il utilise peut vous paraître un petit peu trop technique, mais c'est quand même un point à vérifier quand vous faites passer des entretiens à des DJ, c'est de le faire parler de son matériel. Il doit vraiment être en mesure de vous le décrire aisément et de vous expliquer comment il s'en sert, à quoi ça sert, comment ça se passe si du matériel tombe en panne, comment il le remplace, etc. Il doit maîtriser son matériel et ça fera de lui quelqu'un de vraiment professionnel. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur le troisième point important. Un DJ, c'est avant tout un professionnel. C'est vrai que vous trouverez des tonnes de passionnés qui animent des soirées familiales ou autres petites fêtes juste par amour pour la musique. Mais un DJ professionnel, il se consacre entièrement à ça. C'est son activité à temps plein. Et c'est vrai que, comme Bruno nous l'a dit tout à l'heure, voilà, quand on est DJ de mariage, c'est parce qu'on aime les mariages, on aime les gens, on aime l'amour, on aime ce qui se dégage de ces événements-là. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Donc ça, c'est vraiment très important de vérifier cela. Et le dernier quand même que je voulais rajouter, c'est que c'est le feeling, c'est la rencontre, c'est voilà ce qui va se passer quand vous allez le rencontrer. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le DJ, c'est vraiment un acteur qui va être là tout au long de la journée. Donc, il faut que vous vous entendez bien, il faut que ça matche, il faut que vous vous connaissiez mutuellement. Et c'est ça qui fera que le mariage sera réussi, c'est que le DJ va vous connaître, va vous comprendre et il va tout faire pour que l'ambiance musicale vous ressemble. Bruno, moi j'aimerais beaucoup que tu nous fasses écouter un petit peu ta musique. Est-ce que tu aurais des petites choses à nous montrer, nous faire écouter? Bien sûr. Super. Alors Bruno est en train de s'installer devant ses platines et juste pour vous, il va nous faire écouter un de ses mix favoris. Bruno, quand tu es prêt, on t'écoute, c'est à toi.
Merci Bruno, c'était chouette. Ce petit instant musical, ça donne envie de danser. Mais ça me donne envie de danser moi aussi. Merci. Merci Bruno, c'était très sympa de t'avoir devant le micro aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses. Voilà. Et merci de m'avoir fait venir. J'étais content de pouvoir parler de mon métier. Et si on veut écouter encore un peu de musique et découvrir un peu ton univers, on va sur ton site ? Oui, donc www.bellevent.fr où vous pourrez écouter des DJ sets aussi d'une heure pour voir un peu plus mon travail. Mais super, merci beaucoup Bruno, à bientôt. Merci, à bientôt. C'était une émission vraiment super sympa. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Si vous voulez que j'aborde des thèmes particuliers, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. En attendant, prenez soin de vous et à très vite sur Parlons Mariage. Salut!